Richard Barnes se tenait à la fenêtre de son appartement-terrasse, contemplant les lumières de la ville en contrebas. Les papiers du divorce étaient posés sur son bureau, sa signature encore fraîche sur la ligne pointillée. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, une entreprise technologique valant des milliards de dollars, des maisons dans le monde entier, des voitures, des jets et le respect. Mais tandis qu'il observait le penthouse vide, il ne ressentait qu'une douleur sourde dans la poitrine. Son téléphone vibrait, un SMS lui parvenait. Une photo de son ami Marcus. Sans réfléchir, Richard l'ouvrit et son cœur s'arrêta. Olivia, sa future ex-femme, riait à une table de restaurant. Un homme était assis en face d'elle, penché vers elle, la faisant sourire comme Richard ne l'avait pas vue depuis des années. La main de l'homme reposait sur la sienne, et elle ne la retirait pas. Les doigts de Richard se resserrèrent autour du téléphone jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Ce n'était pas censé arriver. Pas si tôt. Pas alors que l'encre sur leur papier de divorce était à peine sèche. Pas alors qu'il se réveillait encore en tendant la main vers son côté du lit. Qui est-ce? Richard envoie un texto à Marcus. La réponse est arrivée rapidement, un médecin avec qui elle travaille à l'hôpital. Ils passent beaucoup de temps ensemble depuis ton départ. Richard se servit un verre, puis un autre. À minuit, la bouteille était vide, mais la brûlure dans sa poitrine persistait. Il avait insisté pour obtenir ce divorce. Il lui avait dit qu'il s'était éloigné et qu'il voulait des choses différentes. Il s'était convaincu que mettre fin à leur mariage de 5 ans était la bonne décision. Mais la voir avec quelqu'un d'autre le remettait tout en question. Richard trouva son numéro sur son téléphone. Son pouce plana sur le bouton d'appel. Que allait-il dire? Qu'il était désolé? Qu'il avait fait une erreur? Que la voir avec un autre homme le déchirait? Il raccroqua. Son orgueil l'empêchait d'appeler. Pas encore. Pas comme ça. De plus, c'était son choix de mettre fin à leur relation. Il ne pouvait pas lui en vouloir d'avoir tourné la page. À l'aube, Richard prit une décision. Il la reconquérirait. D'une manière ou d'une autre, il montrerait à Olivia qu'il avait changé, qu'il comprenait ce qu'il avait gâché. Il ne savait pas si c'était possible si elle lui donnait une autre chance, mais il devait essayer. Ce que Richard ignorait, c'était à quel point le chemin du retour serait difficile. Ni que l'homme sur la photo n'était que le début des changements dans la vie d'Olivia. Des changements qui obligeraient Richard à affronter les véritables raisons de l'échec de leur mariage. Des changements qui lui montreraient ce qui comptait vraiment. Le lendemain matin, Richard appela son avocat pour interrompre la procédure de divorce, mais il était trop tard. Olivia avait déjà signé les papiers et les avait déposés au tribunal. Le compte à rebours avant la fin de leur mariage avait commencé, et Richard courait contre la montre. « J'ai besoin de plus de temps », avait-il dit à son avocat. « La procédure a commencé, Richard. Je ne peux rien faire pour l'arrêter, à moins qu'elle n'accepte. Alors je la forcerai à accepter. » Dit Richard, sa détermination grandissant. C'était un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait. Il avait bâti son empire commercial à partir de rien. Il pourrait sûrement reconstruire son mariage. Mais comme il allait bientôt l'apprendre, les cœurs ne s'achètent pas et ne se vendent pas comme les entreprises. Une fois brisée, la confiance ne pouvait être restaurée par l'argent ou le pouvoir. Et Olivia n'était plus la même femme qu'il avait épousée 5 ans plus tôt. Son absence l'avait renforcée. Plus indépendante, plus sûre de ce qu'elle méritait. Richard se tenait dans sa chambre vide, observant les espaces où se trouvaient les affaires d'Olivia. Ses parfums sur la commode. Ses livres sur la table de nuit. Ses vêtements dans le placard. Tout a disparu, ne laissant que souvenirs et regrets. Il prit une photo encadrée de leur mariage. Olivia était radieuse dans sa robe blanche, sa peau foncée luisant sur le tissu, son sourire rempli d'espoir et d'amour. Richard reconnut à peine l'homme debout à côté d'elle, jeune et amoureux, certain que le monde leur appartenait. Où était passé cet homme? Quand l'argent et le succès étaient-ils devenus plus importants que la femme qui avait été à ses côtés tout au long de cette épreuve? Richard rangea la photo dans sa poche et se dirigea vers la porte. Il était temps de se battre pour son mariage, pour l'amour qu'il tenait pour acquis, pour la vie qu'ils avaient construite ensemble. Il espérait juste qu'il n'était pas trop tard. 2 semaines après avoir signé les papiers du divorce, Richard était assis dans sa voiture devant l'hôpital où Olivia travaillait comme chirurgienne pédiatrique. Il était assis là depuis près d'1 heure, cherchant le courage d'entrer. Que lui dirait-il? Comment réagirait-elle en le voyant? Finalement, il sortit de la voiture et entra dans le bâtiment. La réceptionniste le reconnut immédiatement. « Monsieur Barnes, ça fait un bail.
Êtes-vous ici pour voir le docteur Barnes? Richard hocha la tête, essayant d'ignorer la douleur de l'entendre encore utiliser son nom de famille. Bientôt, elle pourrait choisir de reprendre son nom de jeune fille, effaçant ainsi un autre lien entre elles. Elle est actuellement en opération, mais elle devrait avoir terminé dans une trentaine de minutes. Vous pouvez attendre dans son cabinet si vous le souhaitez. Richard la remercia et se dirigea vers le bureau d'Olivia. Rien n'avait changé depuis sa dernière visite. Ses diplômes étaient accrochés au mur, des photos d'elle avec ses jeunes patients couvraient son bureau, et une petite plante en pot trônait dans un coin, cadeau qu'il lui avait offert lors de sa promotion au poste de chef du service de chirurgie pédiatrique. Il prit une photo sur son bureau, l'une d'eux deux en vacances à Bali l'année dernière. Il semblait heureux, son bras autour de ses épaules, sa tête appuyée contre sa poitrine. Était-il heureux à ce moment-là où les fissures étaient-elles déjà apparentes? La porte s'ouvrit et Olivia entra. Elle s'arrêta en le voyant, la surprise traversant son visage avant de se reprendre. « Richard, que fais-tu ici ?» Il reposa la photo sur son bureau. « Je voulais te voir. » Olivia croisa les bras. Les papiers du divorce étaient déjà déposés. Il n'y avait plus rien à discuter. Richard fit un pas vers elle. « J'ai fait une erreur, Liv. Je veux réessayer. » Elle secoua la tête. « Tu n'as plus le droit de m'appeler comme ça. Et tu n'as pas le droit de changer d'avis après avoir insisté pendant des mois pour obtenir ce divorce. Je t'ai vu avec quelqu'un d'autre, admit Richard, au restaurant Méridien. » L'expression d'Olivia se durcit. « Tu m'espionnes maintenant? Marcus t'a vu et m'a envoyé une photo. Qui est-ce? Ça ne te regarde plus? » Richard. « S'il te plaît, Olivia, viens dîner avec moi ce soir. Je t'explique. » Elle le regarda un long moment et Richard retint son souffle. Finalement, elle soupira. « Un dîner. C'est tout. Et ne vous attendez pas à ce que quoi que ce soit change. » Un soulagement l'envahit. « Merci. Je viens te chercher à 8 heures. » Olivia secoua la tête. « Je te retrouve là-bas. Envoie-moi l'adresse par SMS. » Alors qu'elle se retournait pour partir, Richard l'appela. « Olivia, je suis désolé. Pour tout. » Elle s'arrêta à la porte, mais ne se retourna pas. « Désolé, ça ne résout pas ce qui est cassé, Richard. » Ce soir-là, Richard arriva au restaurant 1 heure plus tôt. Il avait réservé la meilleure table, commandé le vin préféré d'Olivia et s'était assuré que tout soit parfait. Lorsqu'elle entra, vêtue d'une simple robe noire qui mettait ses formes en valeur, son cœur s'emballa comme lors de leur premier rendez-vous. « Tu es magnifique, » dit-il en la voyant s'asseoir. « Merci, » répondit-elle d'une voix polie mais distante. « Que fais-je ici, Richard ?» Il prit une grande inspiration. « J'ai fait une erreur en demandant le divorce. J'ai été malheureuse sans toi. Tu me manques. » Olivia but une gorgée de vin. « Tu regrettes mon image. Tu regrettes d'avoir quelqu'un qui t'attend à la maison. Mais tu ne m'as jamais vraiment vu, Richard. Pas depuis des années. »« Ce n'est pas vrai, » protesta-t-il. « À quand remonte la dernière fois où tu t'es renseigné sur mon travail? Ou que tu t'es souvenu d'un dîner sans que je te le rappelle? Ou que tu m'as fait passer avant ton entreprise? » Richard ne put répondre. En vérité, il la tenait pour acquise. Il pensait qu'elle serait toujours là pour le soutenir, l'attendre. « Je peux changer, » promit-il. « Je veux changer. » Le regard d'Olivia s'adoucit légèrement. « On ne change pas du jour au lendemain, Richard. Donne-moi une chance de te le prouver. S'il te plaît. » Elle observa un instant. « L'homme avec qui tu m'as vu? Il s'appelle David. C'est un collègue, un ami. Rien de plus. » L'espoir envahit Richard. « Alors tu ne vois personne? » « Je n'ai pas dit ça. J'essaie de comprendre qui je suis sans toi. Je me concentre sur ma carrière, mes amis, ma vie. Pourrais-je à nouveau faire partie de cette vie? » demanda Richard. Olivia posa sa serviette sur la table. « Je ne sais pas, Richard. Tu m'as blessé. Tu m'as repoussé quand j'avais le plus besoin de toi. Tu as privilégié ton travail à notre mariage, encore et encore. J'avais tort, a admis Richard. Je le comprends maintenant. Parce que tu es seul. Parce que tu m'as vu avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas suffisant. » Richard tendit la main par-dessus la table et la prit. À sa grande surprise, elle ne la retira pas. « Je t'aime, Olivia. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'ai juste oublié comment te le montrer. » Pour la première fois ce soir-là, les yeux d'Olivia se remplirent de larmes. « Je t'aimais aussi, Richard. Tellement. » Mais l'amour ne suffit pas toujours. Alors qu'il terminait de dîner, Richard sentit une lueur d'espoir. Elle n'avait pas complètement fermé la porte.
Peut-être y avait-il encore une chance de reconstruire ce qu'ils avaient perdu. « Je peux te revoir » demanda-t-il alors qu'il se dirigeait vers sa voiture. Olivia hésita. « J'organise une collecte de fonds pour le service pédiatrique le week-end prochain. Vous pouvez venir si vous le souhaitez. » En tant que donateur, pas comme accompagnateur. Richard hocha la tête avec empressement. « Je serai là. Merci pour ce soir, Olivia. » En la regardant s'éloigner, Richard savait qu'il lui restait un long chemin à parcourir pour regagner sa confiance. Mais il était déterminé à essayer. Ce qu'il ignorait, c'est que la vie d'Olivia avait changé d'une manière qu'il n'aurait pu imaginer. Et le chemin du retour vers son cœur serait semé d'embûches auxquelles il ne s'attendait pas. La semaine précédant la collecte de fonds pour l'hôpital lui sembla la plus longue de sa vie. Il se consacra à la recherche sur les soins pédiatriques, déterminé à impressionner Olivia par son intérêt pour son travail. Il fit don d'1 million de dollars au service pédiatrique en son nom et s'assura auprès du conseil d'administration de son engagement à soutenir les projets d'Olivia. Le soir de la collecte de fonds, Richard revêtit soigneusement son plus beau costume. Il arriva en avance, le cœur battant, scrutant la chambre à la recherche d'Olivia. Il la repéra enfin de l'autre côté de la salle de bal bondée, éblouissante dans sa robe bleu profond qui faisait resplendir sa peau foncée. Elle parlait à un homme grand, aux épaules larges et au sourire chaleureux. L'estomac de Richard se serra lorsqu'il le reconnut sur la photo du restaurant. Voilà donc David. Il était beau, mais robuste, avec un regard bienveillant et une attitude assurée. Son regard sur Olivia fit bouillir Richard de respect, d'admiration et de quelque chose de plus profond. Prenant une grande inspiration, Richard traversa la pièce vers eux. « Olivia, » dit-il en essayant de garder une voix calme. « Tu es magnifique. » Elle se retourna, la surprise se lisant sur son visage. « Richard, tu es beno. Je ne voulais pas rater ça. C'est important pour vous. » Elle hocha la tête, puis fit un geste vers l'homme à côté d'elle. « Voici le docteur David Washington. C'est notre nouveau chef du service de cardiologie. David, voici Richard Barnes. » David me tend la main. « Tu vas bientôt être ton ex-mari. J'ai beaucoup entendu parler de toi. » Richard lui serra la main, la serrant peut-être un peu plus fort que nécessaire. « C'est drôle, je n'ai rien entendu de toi. » Olivia lui a lancé un regard d'avertissement. David a joué un rôle déterminant dans le développement de notre nouveau service de chirurgie cardiaque. Ce dont d'un an contribuera au financement. Heureux de soutenir un travail aussi important, a déclaré Richard, sans quitter David des yeux. J'ai toujours apprécié ce qu'Olivia fait ici. David Surratt. Olivia est l'une des chirurgiennes les plus talentueuses avec lesquelles j'ai travaillé. Tu as eu de la chance de l'avoir eue dans ta vie. Répéta Richard. Le divorce n'est pas encore prononcé. Un silence gêné s'abattit sur le groupe. Olivia s'éclaircit la gorge. Je devrais saluer les autres donateurs. David, pourrais-tu vérifier la présentation? Après le départ de David, Olivia s'est tournée vers Richard. Qu'est-ce que tu fais? Que veux-tu dire? Tu te comportes comme un adolescent jaloux. David est mon collègue et mon ami. Sa façon de te regarder suggère qu'il veut être plus qu'ami, dit Richard. Olivia soupira. Même si c'était vrai, ce n'est plus ton problème. C'est comme si j'essayais de sauver notre mariage. Notre mariage a pris fin quand tu m'as donné les papiers du divorce, Richard. Tu ne peux pas changer d'avis simplement parce que tu es jaloux. Avant que Richard puisse répondre, le directeur de l'hôpital attira l'attention de tous sur la scène. Tout au long de la soirée, Richard observa Olivia et David travailler ensemble, terminant leurs phrases, échangeant des blagues, se touchant le bras pour des conversations informelles. Ils formaient une équipe, comme des partenaires, comme lui et Olivia l'étaient autrefois. À la fin de la soirée, Richard retrouva Olivia seule au bar. « Ton discours était incroyable, » dit-il, assis à côté d'elle. « Tu vas changer tant de vies avec cette nouvelle aile. » Olivia parut surprise par ses compliments sincères. « Merci. C'était mon rêve depuis des années. »« Je sais, » dit Richard. « J'aurais dû le soutenir davantage quand nous étions ensemble. » Elle observa un instant. « Pourquoi es-tu venu ce soir, Richard? Pour te voir? Pour te montrer que je peux changer et que je veux faire à nouveau partie de ta vie. » L'expression d'Olivia s'adoucit. « J'apprécie ton don. Ça compte beaucoup pour l'hôpital. Mais pas pour toi, » demanda Richard. « L'argent n'a jamais été ce que je voulais de toi, Richard. Je voulais votre temps, votre attention, votre collaboration. » David s'approcha d'eux, la main posée sur l'épaule d'Olivia. « Prêt à partir? »
Notre réservation est dans 20 minutes. Olivia hocha la tête puis se tourna vers Richard. Merci d'être venu ce soir. Tu pars avec lui? Richard ne put retenir sa douleur. Nous dînons avec le conseil d'administration de l'hôpital, expliqua Olivia. C'est du travail. Richard voulut protester pour lui demander de rester, mais il se mordit la langue. S'il voulait prouver qu'il avait changé, il devait respecter son espace. Bien sûr. Bonne soirée. En les voyant partir ensemble, Richard prit une nouvelle détermination. Il ne perdrait pas Olivia sans se battre. Il lui montrerait qu'il pouvait être l'homme qu'elle méritait, le partenaire dont elle avait besoin. Mais il devait d'abord comprendre ce qui n'allait pas entre eux. Le lendemain, Richard appela Jasmine, la sœur d'Olivia. Elles avaient toujours été proches et si quelqu'un savait ce que pensait vraiment Olivia, c'était bien elle. « Je suis surprise d'avoir de tes nouvelles. » dit Jasmine en répondant. « Je pensais que tu étais parti fêter ta liberté de célibataire. J'ai fait une erreur, Jess. Je veux récupérer Olivia. » Jasmine resta, silencieuse, un instant. « Tu lui as fait très mal, Richard. C'est pire que tu ne le penses. Je veux arranger les choses. Laisse-moi comment. Ce n'est pas si simple. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Alors aide-moi à comprendre, supplia Richard. Jasmine soupira. On prend un café demain. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Richard arriva au café avec 20 minutes d'avance, l'esprit bourdonnant d'idées. Que comprenait-il? Que voulait dire Jasmine? Lorsque la sœur d'Olivia entra, son expression était réservée. Ils avaient été proches autrefois, unis par leur amour commun pour Olivia, mais le divorce avait également mis à rude épreuve cette relation. « Merci de m'avoir reçu, » dit Richard tandis que Jasmine s'asseyait. Elle hocha la tête en l'observant. « Tu as une mine affreuse. » Richard eut un rire sans humour. « Merci. Je n'ai pas bien dormi. Des regrets? Plus que je ne peux en compter, admis-il. Ça Jess me manque. » Le regard de Jasmine s'adoucit légèrement. « Pourquoi as-tu demandé le divorce, Richard? Vraiment? » Richard fixait sa tasse de café. « Je pensais qu'on s'éloignait. On travaillait tellement tous les deux qu'on se voyait à peine. Quand on était ensemble, on se disputait pour tout. Je me persuadais qu'on serait plus heureux séparés. Et maintenant, je réalise que j'avais tort. J'étais stressé à l'idée que l'entreprise s'en prenne à elle. Je la tenais pour acquise. » Jasmine resta silencieuse un long moment. Olivia tâtait-elle déjà expliqué pourquoi elle avait commencé à travailler autant d'heures à l'hôpital l'année dernière? Richard franca les sourcils. Elle disait qu'il manquait de personnel et qu'ils avaient besoin d'elle. C'était en partie la raison, acquiesça Jasmine. Mais ce n'est pas tout. Que veux-tu dire? Jasmine prit une grande inspiration. Il y a 6 mois, Olivia a découvert une grosseur dans son sein. Richard avait l'impression que le sol s'était effondré sous ses pieds. Quoi? Non, elle me l'aurait dit. Elle a essayé. Le soir où elle a reçu les résultats, elle a préparé ton dîner préféré et acheté du champagne. Elle voulait te l'annoncer en personne. Richard se sentit mal au ventre en se remémorant cette nuit-là. Je ne suis pas rentré. J'avais un dîner d'affaires qui s'est prolongé tard. Jasmine hoche la tête. Elle t'a appelé, mais tu n'as pas répondu. Quand tu es enfin rentré après minuit, tu n'as même pas remarqué le dîner qu'elle avait préparé ni demandé pourquoi elle t'attendait encore. Je n'en avais aucune idée, murmura Richard d'une voix brisée. Le lendemain, tu t'es plaint qu'elle travaillait trop, qu'elle n'était pas là pour toi. Alors elle a décidé de ne rien te dire. Elle a traversé tout ça seule, la biopsie, l'attente, l'inquiétude. Les mains de Richard tremblaient. Était-ce vraiment le cas? C'était bénin, lui assura Jasmine. Mais elle ne le sut que des semaines plus tard. Elle pensait qu'elle était peut-être en train de mourir, Richard, et tu étais trop occupé pour remarquer que quelque chose n'allait pas. La honte l'envahit. Comment avait-il pu passer à côté des signes? Comment avait-il pu être si aveugle à ce que traversait sa femme? Après cela, elle se consacra à son travail, poursuivit Jasmine. L'hôpital est devenu son sanctuaire, le lieu où elle se sentait utile et valorisée. Et puis tu as demandé le divorce. Richard sentit les larmes lui brûler les yeux. Je ne savais pas. Mon Dieu, je jure que je ne savais pas. C'est ça le problème, Richard. Tu as cessé de la voir. La vraie elle. Tu étais tellement concentré sur ton entreprise, sur ta réussite, que tu as raté ce qui se passait juste devant toi. A-t-elle des sentiments pour lui? Pour David? Demanda Richard, redoutant la réponse. Jasmine soupira. David était son M. Edison.
Il a pratiqué la biopsie et l'a soutenu tout au long de cette épreuve. Ils sont devenus amis. Et oui, je pense qu'il pourrait y avoir plus entre maintenant. Il la voit, Richard. Il la prêche. Il l'a fait passer en premier. La vérité frappa Richard comme un coup de massue. Tandis qu'il courait après le succès, Olivia affrontait, seule sa mortalité. Tandis qu'il se plaignait de son absence, elle trouvait du réconfort dans son travail et auprès des personnes qui la soutenaient. « Je dois lui parler », dit Richard en se levant. Jasmine le saisit par le bras. « Ne lui tends pas une embuscade avec ça. Elle ne te l'a pas dit pour une raison. Parce que j'étais un mari épouvantable, dit Richard avec amertume. Parce qu'elle ne voulait ni de ta pitié ni de ta culpabilité. Si tu veux une autre chance avec elle, tu dois lui montrer que tu as changé, non pas à cause de ce qu'elle a vécu, mais parce que tu comprends vraiment ce qui compte. » Richard hocha lentement la tête. « Merci de me l'avoir dit, G. Je sais que tu n'étais pas obligé. » Jasmine s'est levée. « Je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait pour Olivia. Elle mérite d'être heureuse, que ce soit avec toi ou sans toi. » Alors que Jasmine partait, Richard était assis seul, submergé par la réalité de son échec en tant que mari. Il était tellement absorbé par son propre monde qu'il avait oublié la douleur d'Olivia, sa peur, son besoin de soutien. Pas étonnant qu'elle se soit tournée vers quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait été là pour elle quand il ne l'avait pas été. Richard savait maintenant que reconquérir Olivia ne se résumerait pas à de grands gestes ou à des déclarations d'amour. Il devait lui prouver qu'il avait vraiment changé, qu'il pouvait être le partenaire qu'elle méritait. Et il commencerait par lui montrer qu'il la voyait, tout entière, que rien n'était plus important pour lui que son bonheur. 3 jours après sa rencontre avec Jasmine, Richard se tenait devant l'immeuble d'Olivia, des fleurs à la main. Non pas des roses, elle les avait toujours trouvées galvaudées, mais des tournesols, éclatants et audacieux comme son esprit. Il avait répété ce qu'il dirait, comment il s'excuserait sans révéler qu'il était au courant de ses problèmes de santé. Mais maintenant qu'il était là, tous ces mots soigneusement préparés semblaient inadéquats. Il appuya sur la sonnette de son appartement, le cœur battant. « Bonjour !» Sa voix grésilla dans l'interphone. « C'est Richard. Puis-je monter ?» Juste quelques minutes. Il y eut un silence et Richard retint son souffle. Finalement, la porte s'ouvrit avec un bourdonnement. Olivia ouvrit la porte de son appartement, vêtue d'un jean et d'un pull oversize, les cheveux tirés en arrière en une simple queue de cheval. Même ainsi, et surtout ainsi, elle lui coupa le souffle. « Des tournesols » dit-elle en remarquant le bouquet. « Tu t'en souviens ?» Richard les lui tendit. « Je me souviens de tout de toi, Liv. J'ai juste oublié de te le montrer. » Elle prit les fleurs et recula, le laissant entrer. L'appartement était différent de leur maison commune, plus petit, plus cosy, rempli de livres, de plantes et de couleurs. C'était typiquement Olivia, comme leur manoir ne l'avait jamais été. « J'aime ce que tu as fait de cet endroit, » dit-il en regardant autour de lui. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. » Elle déposa les fleurs dans un vase. « Pourquoi es-tu là, Richard ?» Il prit une grande inspiration. « J'ai beaucoup réfléchi depuis la collecte de fonds. À propos de nous, à ce qui a mal tourné. » Olivia a croisé les bras. « Et quelle conclusion en es-tu arrivé? Que je t'ai trahi. Pas seulement en tant que mari, mais aussi en tant qu'ami et partenaire. J'ai fait passer tout le reste avant toi. Mon entreprise, ma réussite, mon ego. » La surprise se lisait sur son visage. Elle s'attendait visiblement à des excuses, pas à des comptes. « J'étais tellement concentré sur notre avenir que j'ai raté notre présent, » poursuivit Richard. « Tu m'as manqué, ce que tu traversais, ce dont tu avais besoin de moi. » L'expression d'Olivia s'adoucit légèrement. C'est étonnamment perspicace. Richard sourit tristement. « J'essaie de mieux voir ce qui est juste devant moi. » Pourquoi maintenant, Richard? Pourquoi ce changement soudain? Te voir à la collecte de fonds et te voir parler de ton travail avec tant de passion. J'ai réalisé combien de temps s'était écoulé depuis que je t'avais vraiment vu. Le vrai toi. Et cette personne me manque. Nous me manquons. Olivia soupira et s'assit sur le canapé. Au bout d'un moment, Richard la rejoignit, prenant soin de garder une certaine distance entre eux. Moi aussi, j'ai changé, Richard, dit-elle doucement. La femme que tu as épousée n'existe plus. Je sais. Et je veux connaître la femme que tu es devenue. Elle le regarda avec scepticisme. Comme ça? Tu crois qu'on peut tout recommencer? Pas comme ça, admit Richard. Je sais que j'ai beaucoup à te prouver. Mais j'aimerais avoir la chance d'essayer. Olivia resta silenciosa un long moment.
Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Quelque chose d'important. Le cœur de Richard s'emballa. Allait-elle lui parler de la grosseur? L'année dernière, j'ai eu un souci de santé, dit-elle d'une voix ferme mais vulnérable. Une grosseur au sein. Il s'est avéré que c'était bénin, mais pendant un moment, j'ai cru que j'étais peut-être malade. Vraiment malade. Richard lui prit la main, les yeux remplis de larmes. Olivia, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'ai essayé, dit-elle, la douleur encore palpable dans sa voix. Mais tu n'étais pas là. Tu étais toujours occupé, toujours au travail. Et puis tu as commencé à parler de divorce, et ça n'avait plus d'importance. Ça compte, dit Richard avec force. Tu comptes. Et je suis vraiment désolé de ne pas avoir été là pour toi quand tu avais besoin de moi. Une larme coula sur la joue d'Olivia. David était mon médecin. Il m'a tenu la main pendant la biopsie, m'a appelé personnellement pour me donner les résultats, est venu me voir tous les jours jusqu'à ce que nous soyons sûrs que j'allais bien. Richard a ressenti une pointe de jalousie, mais il l'a refoulée. Je suis content que tu aies quelqu'un. J'aurais dû être cette personne, mais je suis contente que tu ne sois pas seule. Olivia parut surprise par sa réponse. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. À quoi t'attendais-tu? De la colère? De la jalousie? Des questions sur ce qui se passait entre nous à l'époque. Richard secoua la tête. Il aurait dû y en avoir un, mais je ressens juste de la gratitude que quelqu'un ait été là pour toi quand je ne l'étais pas, et de la honte que ce ne soit pas moi. Olivia l'observa un long moment. Tu as vraiment changé, n'est-ce pas? J'essaie, dit Richard avec honnêteté. Je ne peux pas changer le passé ni ce que j'ai fait, mais je peux changer ma façon d'avancer. Si tu me le permets. Olivia essuya ses larmes. Je ne sais pas si je pourrai à nouveau te faire confiance, Richard. Tu m'as profondément blessé. Je sais, et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes du jour au lendemain. Je veux juste te montrer que les choses peuvent être différentes. Et le divorce? Il est presque finalisé. Richard prit une grande inspiration. Si c'est vraiment ce que tu veux, je ne m'y opposerai pas. Mais j'espère que tu envisageras de nous donner une dernière chance. Olivia est restée silencieuse pendant un long moment. Finalement, elle a dit qu'il y avait un gala de charité pour l'hôpital le mois prochain. Tu pourrais être mon invité si tu veux. Juste en tant qu'ami. L'espoir renaît dans la poitrine de Richard. Et Sarah's Honor. En quittant son appartement, Richard se sentit plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Ce n'était pas encore un pardon, mais c'était un début. Une chance de reconstruire ce qu'ils avaient perdu. Un pas dans la bonne direction. Ce qu'il ignorait, c'est que leur retour à la vie ne faisait que commencer et que la plus grande épreuve de leur amour était encore à venir. Les semaines précédant le gala de l'hôpital furent jalonnées de petits moments de retrouvailles entre Richard et Olivia. Des rendez-vous autour d'un café avant ses gardes. Déjeuner dans le parc près de l'hôpital. De longs appels téléphoniques qui se prolongeaient jusqu'à tard dans la nuit. À chaque rencontre, à chaque conversation, Richard sentait le mur qui les séparait s'abaisser lentement. Il a découvert sa vie actuelle, ses amis à l'hôpital, son bénévolat auprès de jeunes patients atteints de cancer, ses rêves d'avenir en chirurgie pédiatrique. Et il a partagé ses propres changements. Son retrait des activités quotidiennes de son entreprise, la création d'une fondation pour soutenir la recherche médicale, la redécouverte de sa passion pour la photographie qu'il avait abandonnée dans sa quête de réussite. Petit à petit, ils se sont retrouvés. C'est du moins ce que pensait Richard. 3 jours avant le gala, Richard passa à l'hôpital pour surprendre Olivia en lui offrant un déjeuner. En approchant de son bureau, il entendit des voix dans celui d'Olivia et d'Aimant. « Chez David. Tu devrais lui dire, » disait David. « Avant le gala. »« Je sais, » répondit Olivia. « Mais c'est compliqué. Il essaie vraiment, David. Je ne l'ai pas vu aussi ouvert, aussi attentionné depuis notre première rencontre. Et ça compte pour toi ?» La voix de David était douce, pas accusatrice. « Bien sûr que si. Nous avons partagé 5 ans de notre vie. Je l'aimais profondément. Une partie de moi l'aime encore. » Le cœur de Richard s'emballa à ces mots, mais la réponse de David le ramena brutalement sur terre. « Et nous? Ce que nous avons compte-t-il aussi ?» Il y eut un long silence. « Tu sais que c'est le cas, mais je ne suis pas encore divorcé. Je dois être juste envers toutes les personnes concernées. Juste envers lui, après tout ce qu'il t'a fait subir. David, s'il te plaît. Je dois gérer ça à ma façon. » Richard s'éloigna de la porte, l'esprit en ébullition. Il y avait quelque chose entre eux. Quelque chose de réel.
Quelque chose qui menaçait tout ce qu'il essayait de reconstruire avec Olivia. Avant qu'il puisse décider s'il devait frapper ou partir, la porte s'ouvrit et David sortit. Il s'arrêta net en voyant Richard. « Barnes, dit-il, sa surprise vite masquée par une politesse froide. « Tu es là pour voir Olivia. » Richard hocha la tête, s'efforçant de garder une expression neutre. « Je viens de lui apporter son déjeuner. » David plissa légèrement les yeux. « C'est très attentionné de ta part. Mieux vaut tard que jamais, je suppose. » Avant que Richard puisse répondre, Olivia apparut dans l'embrasure de la porte. « Richard, je ne savais pas que tu passais. » « Surprise, dit Richard en forçant un sourire. « J'ai apporté ton restaurant préféré, ce restaurant thaïlandais de la 4e rue. » Le visage d'Olivia s'illumina. « Tu t'en souviens? Merci. » David les regarda tous les deux puis recula. « Je devrais reprendre patience. » Olivia réfléchit à ce que j'ai dit. Alors que David s'éloignait, un silence gêné s'installa entre Richard et Olivia. « Entrez, dit-elle finalement en désignant son bureau. C'était une belle surprise. Ils s'assirent à sa petite table de conférence et Richard déballa les provisions, l'esprit bourdonnant de questions qu'il n'était pas sûr de devoir poser. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il. Olivia sourit. « Bien. J'ai été opéré avec succès ce matin. J'ai eu une malformation cardiaque congénitale à l'âge de 9 ans. Elle va se rétablir complètement. C'est incroyable, Liv. Tu es incroyable dans ce que tu fais. » Elle semblait ravie de son intérêt sincère. « Merci. Ce sont des jours comme celui-ci qui me rappellent pourquoi je suis devenu médecin. » Pendant qu'ils mangeaient, Richard peinait à se concentrer sur leur conversation, les paroles de David résonnant dans son esprit. Qu'est-ce qu'Olivia avait besoin de lui dire avant le gala? Que se passait-il entre elle et David? « Tout va bien ?» demanda Olivia, remarquant sa distraction. « Tu sembles à des années-lumière. » Richard hésita, puis opta pour l'honnêteté. « J'ai entendu une partie de ta conversation avec David. » La fourchette d'Olivia s'arrêta, à mi-chemin de sa bouche. « Que as-tu entendu? » Assez pour savoir qu'il y a quelque chose entre vous deux. Quelque chose que tu comptes me dire. Olivia posa sa fourchette et soupira. « J'aurais aimé avoir cette conversation différemment. »« Êtes-vous ensemble, David et toi ?» demanda Richard, se préparant à sa réponse. « C'est compliqué, admit Olivia. Après mon problème de santé suite à ta demande de divorce, David a été là pour moi. Nous sommes devenus proches. Très proches. Tu es amoureuse de lui? » Richard ne pouvait cacher la douleur dans sa voix. Olivia baissa les yeux vers ses mains. « Je tiens profondément à lui. Il est gentil, attentionné, encourageant. Tout ce dont j'avais besoin quand j'étais au plus bas. Tout ce que j'aurais dû être, » dit Richard doucement. Olivia hoka la tête sans near. « Mais ensuite tu es revenu dans ma vie en disant tout ce qu'il fallait, en étant l'homme que j'avais toujours su que tu pouvais être. Et ça a tout bouleversé. Qu'est-ce que tu vas faire? » demanda Richard. Olivia soudain son regard. « Je ne sais pas encore. C'est ce que je dois comprendre avant le gala. » Avant que notre divorce ne soit prononcé. Richard tendit la main par-dessus la table et la prit. « Je sais que je n'ai pas le droit de vous demander ça, mais donnez-nous une vraie chance. Pas seulement des cafés et des coups de fil. Une vraie chance de reconstruire ce que nous avions. Et si je n'y arrive pas, s'il est trop tard? » L'idée de la perdre aux mains de David était une véritable douleur dans la poitrine de Richard. Mais il savait que s'il l'aimait vraiment, il devait respecter son choix. « Alors j'accepterai ta décision, » dit-il. « Mais je n'abandonnerai pas sans me battre, Olivia. Je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Les larmes montèrent aux yeux d'Olivia. « J'ai besoin de temps, Richard. De temps pour faire le point sur mes sentiments et comprendre ce que je veux vraiment. » Richard hocha la tête, même si la peur lui serrait le cœur. « Prends tout ton temps. Je serai là. » En quittant l'hôpital, Richard savait qu'il affrontait son plus grand rival. Non pas une autre entreprise ou un autre concurrent, mais un homme qui avait été là pour Olivia quand il ne l'avait pas fait. Un homme qui avait peut-être déjà pris la place qui lui revenait autrefois dans son cœur. Mais Richard n'avait jamais reculé devant un défi. Et il n'allait pas s'y mettre maintenant, pas alors que les enjeux étaient si élevés. Pas alors que la femme qu'il aimait s'éloignait. La question était, que pourrait-il faire pour prouver à Olivia que son amour méritait une seconde chance? Le soir du gala à l'hôpital arriva et Richard ne s'était jamais senti aussi nerveux. Il s'habilla soigneusement en smoking, observant une dernière fois son reflet dans le miroir avant d'aller chercher Olivia. Après leur conversation à l'hôpital, les choses étaient devenues tendues entre eux.
Ils avaient parlé au téléphone, mais Olivia était restée distante, visiblement encore en train de faire le tri dans ses sentiments. Richard savait que ce soir serait peut-être sa dernière chance de lui montrer ce qu'ils pouvaient vivre ensemble. Lorsqu'Olivia ouvrit la porte de son appartement, Richard en eut le souffle coupé. Elle portait une magnifique robe rouge qui mettait en valeur ses courbes, ses cheveux relevés révélant la ligne gracieuse de son cou. Elle était belle, confiante, radieuse. « Tu es incroyable », dit Richard en lui tendant une petite boîte. « Ceci est pour toi. » Olivia l'ouvrit et trouva un délicat bracelet en or avec une breloque tournesol. « Il est magnifique, Richard. Pour te rappeler que même dans les jours les plus sombres, tu peux toujours te tourner vers la lumière, dit-il doucement. Comme tu me l'as appris. » L'émotion traversa le visage d'Olivia tandis qu'elle laissait Richard attacher le bracelet à son poignet. « Merci. C'est gentil. » Le trajet jusqu'au gala s'est déroulé dans le calme, tous deux perdus dans leurs pensées. Richard aurait voulu lui demander si elle avait pris une décision, si elle avait choisi entre lui et David, mais il se tut. Ce soir, il ne s'agissait pas de la mettre sous pression. Il s'agissait de lui montrer qu'il pouvait être l'homme qu'elle méritait. À leur arrivée dans la salle de bal de l'hôtel, tous les regards se tournèrent vers eux. Richard et Olivia avaient autrefois été des figures incontournables de ces événements, le couple influent que tout le monde admirait. À présent, des murmures les suivaient tandis qu'ils se frayaient un chemin à travers la foule, se demandant si une réconciliation était en vue. « Dr. Barnes !» Une jeune infirmière s'approcha d'eux, un sourire radieux aux lèvres. « Les enfants du service vous ont préparé quelque chose. » Elle tendit à Olivia une grande carte couverte d'empreintes de mains colorées et de remerciements. Le visage d'Olivia s'adoucit en lisant la carte. « C'est merveilleux. S'il vous plaît, dites-leur que je viendrai les remercier personnellement demain. » Richard la regarda, frappé par la sollicitude sincère dans son expression. C'était la femme dont il était tombé amoureux, compatissante, dévouée, sincère. « Tu es formidable avec eux, » dit-il tandis que l'infirmière s'éloignait. « Ces enfants t'adorent. C'est grâce à eux que je fais ce que je fais, » répondit Olivia. « Même les jours les plus difficiles, leur courage me permet de tenir le coup. » Avant que Richard puisse répondre, il vit David s'approcher d'eux, beau dans son smoking, les yeux rivés sur Olivia. « Tu as réussi, » dit David en embrassant Olivia sur la joue. Il hocha froidement la tête vers Richard. « Barnes. »« David, » répondit Richard, s'efforçant de garder un ton neutre. Un silence gêné s'abattit sur eux trois jusqu'à ce qu'Olivia prenne la parole. « Allons boire un peu de champagne ?» Alors qu'il se dirigeait vers le bar, Richard sentit le poids de la situation peser sur lui. Il se battait pour le cœur de sa femme avec un homme qui avait été là pour elle quand il ne l'avait pas fait. C'était une compétition qu'il n'était pas sûr de pouvoir remporter. Tout au long de la soirée, Richard observa Olivia évoluer entre les deux hommes de sa vie. Avec David, elle échangeait des blagues sur l'hôpital, discutait des patients et se déplaçait avec la familiarité naturelle de deux personnes qui passent leur journée ensemble. Avec Richard, il y avait une histoire, des souvenirs partagés et une étincelle qui ne s'était jamais éteinte. Pendant le dîner, Richard se retrouva assis à côté du directeur de l'hôpital, loin d'Olivia. De l'autre côté de la pièce, il la vit rire à une remarque de David, leurs têtes penchées l'une contre l'autre. « Ils forment une bonne équipe », commenta le directeur en suivant le regard de Richard. « Le docteur Washington a été une bénédiction pour notre programme cardiaque, et votre femme a été pionnière dans des techniques pédiatriques révolutionnaires. Ensemble, ils ont sauvé d'innombrables vies. » Bientôt ex-femme, Richard corrigea machinalement les mots comme de la cendre dans sa bouche. Le directeur parut surpris. « Vraiment? Vu votre comportement ces derniers temps, j'ai supposé que vous essayiez de régler les choses. »« En essai, admit Richard. C'est compliqué. L'amour l'est généralement, » dit sagement le réalisateur. « Mais quand c'est vrai, ça vaut la peine de se battre. » Après le dîner, l'orchestre commença à jouer et les couples se dirigèrent vers la piste de danse. Richard regarda David entraîner Olivia dans une danse, la main posée sur le bas de son dos, leur corps bougeant en un rythme parfait. Richard ressentit une pointe de jalousie en se souvenant de ses bras autour d'elle, de son rire qui faisait briller ses yeux. Avait-il tout gâché? Était-il trop tard pour se racheter? À la fin de la chanson, Richard s'approcha d'eux. « Puis-je avoir cette danse ?» demanda-t-il à Olivia. Elle hésita, regarda les deux hommes, puis hocha la tête. « Excusez-moi, David. » David recula, l'air indéchiffrable. «
Bien sûr. Richard prit Olivia dans ses bras tandis qu'une chanson lente commençait à jouer. Son odeur familière l'envahit, réveillant un flot de souvenirs. « Tu te souviens de notre première danse » demanda-t-il doucement. « À ce bal de charité à Chicago ?» Olivia sourit légèrement. « Tu m'as marché sur les pieds 3 fois. Et tu as quand même accepté un deuxième rendez-vous. Tu m'as fait rire, dit-elle simplement. Tu m'as fait sentir comme la seule femme dans la pièce. Tu l'étais. Tu le es, dit Richard d'une voix chargée d'émotion. Olivia, je sais que j'ai fait de terribles erreurs. Je sais que je t'ai blessée au moment où tu avais le plus besoin de moi. Mais si tu me donnes une autre chance, je jure que je passerai chaque jour à me rattraper. » Les yeux d'Olivia brillaient de larmes retenues. « Richard dear » Avant qu'elle ait pu terminer, un vacarme près de l'entrée les interrompit. Une infirmière se précipita vers eux, le visage pâle. « Le Dr. Barnes. Dr. Washington. C'est Emily Wilson, son cœur est défaillant. Nous avons besoin de vous, deux maintenant. » Olivia s'est immédiatement mise en mode médecin. « Appelez le bloc opératoire, dites-leur de se préparer pour une intervention chirurgicale d'urgence. Préparez son dossier. » David se dirigeait déjà vers la sortie. « Je te retrouve là-bas. » Olivia se tourna vers Richard. « Je dois y aller. C'est un patient de 9 ans. »« Allez-y, » dit Richard sans hésiter. « Sauvez-la. » Tandis qu'Olivia s'éloignait précipitamment, Richard ressentait à la fois de la fierté pour l'incroyable médecin qu'elle était et la crainte que cette crise ne la rapproche de David, le collègue qui partageait son dévouement, qui comprenait son monde comme Richard ne l'avait jamais fait. N'ayant rien d'autre à faire, Richard retourna à son siège, l'esprit en ébullition. Qu'était sur le point de dire Olivia, avant qu'il ne soit interrompu? Allait-elle choisir David? Ou y avait-il encore de l'espoir pour eux? Tandis que le gala se poursuivait autour de lui, Richard prit une décision. Si Olivia choisissait David, il l'accepterait. Il s'effacerait et la laisserait heureuse, même si cela lui brisait le cœur. Mais s'il y avait une chance qu'elle l'aime encore, il se battrait de toutes ses forces pour la reconquérir. Quelques heures plus tard, alors que le gala touchait à sa fin, le téléphone de Richard vibra, un message d'Olivia lui parvenant. Opération réussie. Émilie ira bien. Trop fatiguée pour parler ce soir. On peut se voir demain? J'ai quelque chose à te dire. Richard fixait le message, l'espoir et la peur luttant en lui. Demain, Olivia prendrait sa décision. Demain déterminerait le reste de sa vie. Le lendemain matin, Richard était assis dans un petit café près de l'hôpital, son café refroidissant tandis qu'il attendait Olivia. Il avait à peine dormi, l'esprit occupé par ce qu'elle allait dire, par ses choix. Lorsqu'elle entra, elle semblait épuisée mais soulagée. L'opération d'urgence avait clairement été éprouvante, mais le succès lui avait enlevé un poids des épaules. Et, dit-elle en se glissant sur le siège en face de lui. Désolé de vous avoir fait attendre. Les visites ont pris plus de temps que prévu. Pas de problème, lui assura Richard. Comment va Émilie? Le visage d'Olivia s'adoucit. Son état est stable. L'opération a été un peu incertaine, mais elle s'en est sortie. C'est une battante. Comme son médecin, dit Richard avec un petit sourire. Olivia lui rendit son sourire puis prit une grande inspiration. Richard, à propos d'hier soir, ce que j'allais dire avant d'être interrompu. Richard se prépara. Tu as pris une décision. Elle hocha la tête, le regard sérieux. Oui, mais d'abord, je dois te dire autre chose. Richard attendait, le cœur battant. Hier soir, en te regardant au gala, constater à quel point tu as changé ta façon de grandir, j'ai réalisé quelque chose. Quand j'ai découvert cette grosseur l'année dernière, j'étais terrifié. Non seulement à l'idée d'être malade, mais aussi de devoir traverser cette épreuve seule. Et ton absence a confirmé ma plus grande crainte. J'étais déjà seul dans notre mariage. Richard grimaça devant la vérité de ces paroles, douloureuses à entendre. David a été là pour moi pendant les moments les plus sombres de ma vie, continua Olivia. Il m'a vu dans mes moments les plus vulnérables et ne m'a jamais fait sentir faible. Il m'a rappelé ma force quand je l'avais oubliée. L'espoir de Richard commençait à s'estomper. Elle avait choisi David. Bien sûr. Pourquoi aurait-elle choisi l'homme qui l'avait abandonné plutôt que celui qui l'avait sauvé? Je tiens profondément à David, dit Olivia. Et dans une autre vie, peut-être aurions-nous pu vivre quelque chose de réel. Richard leva les yeux, surpris par ces paroles. Dans une autre vie, Olivia tendit la main par-dessus la table et la prit. En travaillant avec David hier soir pour sauver Émilie, j'ai réalisé quelque chose d'important. Nous partageons une profonde amitié,
un lien professionnel. Mais ce n'est pas de l'amour. Pas le genre d'espoir qui dure toute la vie. L'espoir naquit dans la poitrine de Richard. Et nous aussi. Ce que nous avions, c'était le vrai Richard. C'était profond, vrai et puissant. Et quelque part en chemin, nous l'avons perdu de vue. Nous avons laissé le travail, le stress et la vie quotidienne ternir ce que nous avions construit ensemble. J'ai laissé faire, corrigea Richard. J'ai fait passer tout le reste avant toi, avant nous. Olivia Louis Sarah Lamaine. Nous avons tous les deux fait des erreurs. Je me suis replié sur mon travail au lieu de me battre pour nous. J'ai gardé secret mon problème de santé au lieu d'insister pour que tu m'écoutes. On a tous les deux abandonné trop facilement. C'est ce que tu veux dire? Richard avait du mal à respirer, craignant d'exprimer son espoir. Je dis que je veux réessayer, dit doucement Olivia. Ne pas reprendre là où on s'est arrêté, mais commencer quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. Quelque chose s'est construit sur ce que nous avions appris séparément. La joie a submergé Richard comme une vague. Oui, a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. Mon Dieu, oui. Mais Richard, l'expression d'Olivia devint sérieuse, il faut que tu comprennes quelque chose. Je ne suis plus la même femme que tu as épousée. Mon travail occupera toujours une place importante dans ma vie. En cas d'urgence, je donnerai toujours la priorité aux besoins de mes patients. Et j'ai besoin d'un partenaire qui me soutienne dans cette démarche, qui la considère comme une force et non comme une concurrence. Je te vois, Olivia, dit Richard avec sérieux. Vous toutes, la brillante chirurgienne, le médecin compatissant, la femme qui se bat pour ce qui est juste. J'aime chaque partie de toi et je veux soutenir tes rêves, pas les contrer. Les larmes ont rempli les yeux d'Olivia. C'est tout ce que j'ai toujours voulu de toi. Et le divorce? Demanda Richard prudemment. C'est presque définitif. Olivia prit une grande inspiration. J'ai appelé mon avocat ce matin. Je lui ai demandé d'arrêter la procédure. Si vous le souhaitez toujours. Plus que tout, dit Richard en se levant et en la prenant dans ses bras. Je t'aime, Olivia Barnes. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Olivia entoura son cou de ses bras. Je t'aime aussi. Mais cette fois, on fait les choses différemment. Nous accordons la priorité à chacun. Nous communiquons. Nous nous battons pour nous-mêmes chaque jour. Chaque jour, Richard promettait de sceller ses paroles par un baiser. En quittant le café main dans la main, Richard savait qu'un long chemin les attendait. La confiance allait devoir être rétablie. Il faudrait rompre avec les vieilles habitudes. Il faudrait réapprendre à être partenaire, au sens propre du terme. Mais pour la première fois depuis des mois, Richard retrouva espoir. Un véritable espoir. Pas seulement pour la réconciliation, mais pour un mariage plus fort que celui d'avant. Un mariage fondé sur la compréhension, le respect et un amour indéfectible. Ce qu'ils ignoraient, c'est que leur nouvel engagement serait bientôt mis à l'épreuve d'une manière inattendue. Et la véritable force de leur amour se révélerait face à un défi inattendu qui changerait leur vie à jamais. 3 mois après leur réconciliation, Richard et Olivia reconstruisaient leur vie ensemble, étape par étape. Ils avaient décidé de ne pas retourner dans leur ancienne demeure, pleine de souvenirs et de fantômes. Ils avaient plutôt acheté une maison en grès brun plus proche de l'hôpital, un endroit qui leur appartenait à tous les deux, chaleureux, coloré et vivant. Richard avait tenu sa promesse de soutenir la carrière d'Olivia. Il avait installé un bureau à distance à leur domicile afin de pouvoir travailler tout en étant présent. Il assistait aux réceptions de l'hôpital, apprenait le nom de ses collègues et de ses patients, et s'investissait véritablement pour comprendre son univers. Olivia, quant à elle, veillait à réserver un espace dans son emploi du temps chargé pour leur relation. Les soirées en amoureux étaient sacrées, téléphones éteints, travail laissé à la porte. Ils parlaient vraiment de leur journée, de leurs rêves, de leurs peurs. Les murs qui s'étaient dressés entre eux s'effondraient peu à peu, remplacés par une intimité nouvelle, plus profonde qu'auparavant. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur leur toit-terrasse à regarder le coucher du soleil, Olivia posa sa tête sur l'épaule de Richard. « J'ai vu David aujourd'hui, » dit-elle doucement. Richard se tendit légèrement, mais garda une voix décontractée. « Comment va-t-il? »« Bien. Il voit quelqu'un, un chirurgien traumatologue de l'hôpital général. Ils ont l'air heureux. Et ça te va? » demanda prudemment Richard. Olivia leva les yeux vers lui, son regard clair et sincère. « Plus que bien. Je suis heureuse pour lui. Il mérite quelqu'un qui l'aime autant que je t'aime. » Le cœur de Richard se gonfla à ces mots. « Je n'arrive toujours pas à croire qu'on ait failli perdre ça. »
Mais non, lui rappela Olivia. On a retrouvé notre chemin. Richard l'embrassa doucement, envahi par la gratitude. Chaque jour passé avec elle était comme un cadeau qui ne tiendrait plus jamais pour acquis. Le lendemain matin, Richard se réveilla tôt en voyant Olivia dormir à ses côtés. Elle était fatiguée ces derniers temps, après avoir travaillé de longues heures sur une affaire complexe. Il se glissa hors du lit, déterminé à la laisser se reposer pendant qu'il préparait le petit déjeuner. Alors qu'il mettait la table, son téléphone sonna à Jasmine. « Bonjour Jazz », répondit-il joyeusement. « Richard ?» La voix de Jasmine était sérieuse. « Olivia est avec toi? Elle dort. Qu'est-ce qui ne va pas? T'a-t-elle parlé de son examen d'hier ?» Richard était glacé d'impatience. « Quel examen ?» Jasmine s'étouffe. « Oh Richard, je pensais qu'elle te l'aurait déjà dit. »« M'avoir dit quoi ?» demanda Richard, la panique les submergente. « Jasmine, que se passe-t-il ?»« Ce n'est pas à moi de le dire, » dit prudemment Jasmine. « Mais tu dois lui parler. Aujourd'hui. » Après avoir raccroché, Richard resta figé dans la cuisine, la peur lui serrant le cœur. Olivia était-elle à nouveau malade? La grosseur était-elle revenue? Pourquoi ne lui avait-elle rien dit? Toutes les promesses qu'il s'était faites, aucun secret, une communication totale, affrontés tout ensemble, tout cela n'avait-il servi à rien? Quand Olivia descendit enfin, emmitouflée dans son peignoir, Richard était assis à table, son petit déjeuner intact devant lui. « Bonjour », dit-elle en bâillant. « Tu aimes laisser dormir. »« Je viens de raccrocher avec Jasmine », dit Richard d'une voix tendue. « Elle a parlé d'un contrôle hier. » Olivia resta figée, l'air réservé. « J'allais te le dire. »« Quand ?» demanda Richard, la douleur et la peur rendant sa voix plus aiguë que prévu. « Quand allais-tu me dire que tu étais à nouveau malade? Après me l'avoir caché la première fois, après tout ce qu'on a traversé, tu continues à me repousser. »« Richard, ce n'est pas ce que tu crois, » commença Olivia. « Alors qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. « Parce qu'en ce moment, je n'arrive pas à croire que l'histoire se répète. Que même quand les choses deviennent difficiles, tu ne me fais toujours pas assez confiance pour me laisser entrer. » Les larmes montèrent aux yeux d'Olivia. « Ce n'est pas juste. J'attendais le bon moment. »« Le bon moment, c'était hier, juste après ton rendez-vous, » dit Richard en se levant. « Le bon moment, c'était dès que tu as su que quelque chose n'allait pas. Le bon moment, c'était avant que ta sœur ne m'appelle. Inquiète, pensant que je savais déjà. Je ne suis pas malade, » dit doucement Olivia. Richard s'arrêta. « Quoi? Je ne suis pas malade, » répéta-t-elle. « Je suis enceinte. » Le monde sembla s'arrêter. « Enceinte, » murmura Richard. Olivia hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. « 8 semaines. Je l'ai appris hier. J'allais vous le dire ce soir, lors d'un dîner spécial. Je voulais que ce soit parfait. » Richard se laissa retomber dans son fauteuil, submergé par le choc, la joie et la honte. « Un bébé? On va avoir un bébé ?» L'expression d'Olivia s'adoucit à l'émerveillement dans sa voix. « Oui, malgré tout, malgré le stress du divorce et de la réconciliation, nous allons avoir un bébé. » Richard traversa la pièce et la prit dans ses bras, ses propres larmes coulant à flots. « Je suis vraiment désolé. J'ai tiré des conclusions hâtives. J'avais tellement peur. »« Je sais, » dit Olivia en le serrant fort. « Et j'aurais dû te le dire tout de suite. De vieilles habitudes, j'imagine. Mais je te promets qu'à partir de maintenant, plus de secrets. » Richard posa doucement la main sur son ventre encore plat. « Un bébé » répéta-t-il avec admiration. « Notre bébé. » Alors qu'ils se tenaient dans leur cuisine, enlacés l'un dans l'autre, les derniers morceaux de leur relation brisée se réparaient. Cet enfant, né de l'amour, serait un nouveau départ pour eux deux. Un symbole d'espoir, de seconde chance, d'amour qui avait surmonté la tempête et en était ressorti plus fort. Ce qu'ils ignoraient, c'est que leur plus grande épreuve les attendait encore. Une épreuve qui les pousserait à bout et les forcerait à affronter leurs peurs les plus profondes. Un test qui allait définir le reste de leur vie commune. 6 mois plus tard, Olivia était assise dans le cabinet de son médecin, Richard à ses côtés, tous deux attendant avec impatience les résultats de ses derniers examens. À 7 mois de grossesse, Olivia ressentait des symptômes inquiétants, fatigue chronique, essoufflement et douleurs thoraciques occasionnelles. Compte tenu de ses antécédents de grosseur au sein, son médecin avait prescrit des examens complets, et ils attendaient maintenant des réponses. Richard serrait fermement la main d'Olivia, son pouce traçant des cercles apaisants sur sa paume. « Quoi qu'il en soit, nous l'affronterons ensemble, promit-il. »
Olivia lui serra la main, reconnaissante de sa présence constante. Cette fois, elle n'était pas seule. Cette fois, ils formaient une équipe. Lorsque le docteur Reynolds entra enfin dans la pièce, son expression était sérieuse. « J'ai vos résultats, docteur Barnes. » Olivia se redressa, son instinct de médecin prenant le dessus. « Dites-moi, est-ce un cancer ?» Le docteur Reynolds secoua la tête. « Non, pas un cancer. Mais nous avons découvert un problème cardiaque, une cardiomyopathie péripartum. C'est une forme rare d'insuffisance cardiaque qui peut survenir pendant la grossesse. » Richard sentit son visage se vider de son sang. Insuffisance cardiaque? Quelle est sa gravité? Elle peut être très grave en l'absence de traitement, explique le docteur Reynolds. Mais nous la détectons relativement tôt. Avec un traitement et un suivi approprié, de nombreuses femmes se rétablissent complètement après l'accouchement. Et si ça ne s'améliore pas? Demanda Olivia, sa main se portant instinctivement vers son ventre gonflé. Le docteur Reynolds hésita. Dans les cas graves, cela peut entraîner des problèmes cardiaques à long terme, une transplantation cardiaque ou pire. Le mot flottait entre eux. La possibilité qu'Olivia ne survive pas à cette grossesse, que leur enfant grandisse sans mère, que tout ce qu'ils avaient lutté pour reconstruire soit perdu en un instant. Que faire? Demanda Richard, la voix plus ferme qu'il ne l'était. Repos immédiat au lit, a indiqué le docteur Reynolds. Médicaments pour soutenir le fonctionnement de votre cœur. Surveillance étroite jusqu'à l'accouchement, qui pourrait nécessiter un déclenchement précoce. Et après la naissance du bébé, le traitement se poursuivra jusqu'à ce que votre cœur se rétablisse. Olivia acquiesça, sa formation médicale l'aidant à assimiler l'information, même si ses émotions menaçaient de la submerger. Et le bébé? Il a l'air en bonne santé, lui assura le docteur Reynolds. Mais nous souhaitons vous livrer dès que possible, afin de réduire la pression sur votre cœur. Après avoir pris rendez-vous de suivi et consulté un cardiologue, Richard et Olivia ont quitté le cabinet en silence, perdus dans leurs pensées. De retour à la maison, alors que Richard aidait Olivia à se coucher, elle a fini par craquer. « J'ai peur, Richard. Pas seulement pour moi, mais aussi pour le bébé. Pour nous. » Richard s'assit à côté d'elle et la prit dans ses bras. « Je sais. Moi aussi, j'ai peur. Mais écoute-moi, tu es la personne la plus forte que je connaisse. Tu as surmonté des épreuves plus difficiles que celle-ci. Et cette fois, tu n'es pas seul. Et si? Commença Olivia, mais Richard posa doucement un doigt sur ses lèvres. Pas de « et si ». Pas ce soir. Ce soir, nous gardons espoir. Dans les semaines qui ont suivi, leur vie a radicalement changé. Olivia, habituée à être constamment en mouvement, a dû composer avec les contraintes du repos au lit. Richard a réorganisé toute sa vie pour prendre soin d'elle, travaillant à domicile, s'occupant des tâches ménagères et assistant à tous ses rendez-vous médicaux. Ses amis et sa famille se sont mobilisés. Jasmine est restée avec eux pendant des semaines pour les aider à cuisiner et à faire le ménage. Les collègues d'Olivia lui envoyaient des repas cuisinés et lui rendaient régulièrement visite pour lui donner des nouvelles de ses patients. David lui-même passait, apportant des revues médicales et des nouvelles d'Emily Wilson, la jeune patiente dont l'opération avait interrompu le gala. Malgré tout cela, Richard ne quitta jamais Olivia bien longtemps. Il lui faisait la lecture, massait ses pieds gonflés, parlait à leur futur enfant et la tenait dans ses bras les nuits où la peur la tenait éveillée. Un soir, alors qu'un orage faisait rage dehors, Olivia regarda Richard installer un berceau dans leur chambre. « Souviens-toi de notre première rencontre ?» demanda-t-elle soudain. À cette vente aux enchères caritatives à Seattle, Richard Schurit and Eschen Schufenant. Tu as surenchéri sur moi pour le tableau que je voulais. Et puis tu m'as invité à dîner pour me convaincre de te le vendre, dit Olivia en riant. C'est la plus grosse perte que j'ai jamais subie, dit Richard assis à côté d'elle. C'est toi que j'ai eu, à la place du tableau. L'expression d'Olivia devint sérieuse. Je n'aurais jamais cru qu'on en serait là. Après les papiers du divorce, après tout ça. Je croyais que c'était fini. Je suis reconnaissant chaque jour que nous ne l'ayons pas été, dit Richard en lui prenant la main. Que nous nous soyons retrouvés. Même maintenant. Olivia demanda en désignant son lit, l'équipement médical surveillant son cœur. Même avec tout ça? Surtout maintenant, dit Richard fermement. Olivia, quand j'ai vu cette faute. À la fin de la chanson, Richard s'approcha d'eux. Puis-je avoir cette danse? Demanda-t-il à Olivia. Elle hésita, regarda les deux hommes, puis hocha la tête. Excusez-moi, David. David recula,
l'air indéchiffrable. Bien sûr. Richard prit Olivia dans ses bras tandis qu'une chanson lente commençait à jouer. Son odeur familière l'envahit, réveillant un flot de souvenirs. « Tu te souviens de notre première danse » demanda-t-il doucement. « À ce bal de charité à Chicago ?» Olivia sourit légèrement. « Tu m'as marché sur les pieds 3 fois. Et tu as quand même accepté un deuxième rendez-vous. Tu m'as fait rire, dit-elle simplement. Tu m'as fait sentir comme la seule femme dans la pièce. Tu l'étais. Tu le es, dit Richard d'une voix chargée d'émotion. Olivia, je sais que j'ai fait de terribles erreurs. Je sais que je t'ai blessée au moment où tu avais le plus besoin de moi. Mais si tu me donnes une autre chance, je jure que je passerai chaque jour à me rattraper. » Les yeux d'Olivia brillaient de larmes retenues. « Richard Gere ?» Avant qu'elle ait pu terminer, un vacarme près de l'entrée les interrompit. Une infirmière se précipita vers eux, le visage pâle. « Le docteur Barnes. Dr. Washington. C'est Emily Wilson. Son cœur est défaillant. Nous avons besoin de vous deux maintenant. » Olivia s'est immédiatement mise en mode médecin. « Appelez le bloc opératoire, dites-leur de se préparer pour une intervention chirurgicale d'urgence. Préparez son dossier. » David se dirigeait déjà vers la sortie. « Je te retrouve là-bas. » Olivia s'y tourna vers Richard. « Je dois y aller. C'est un patient de 9 ans. »« Allez-y, » dit Richard sans hésiter. « Sauvez-la. » Tandis qu'Olivia s'éloignait précipitamment, Richard ressentait à la fois de la fierté pour l'incroyable médecin qu'elle était et la crainte que cette crise ne la rapproche de David, le collègue qui partageait son dévouement, qui comprenait son monde comme Richard ne l'avait jamais fait. N'ayant rien d'autre à faire, Richard retourna à son siège, l'esprit en ébullition. Qu'était sur le point de dire Olivia avant qu'il ne soit interrompu? Allait-elle choisir David? Ou y avait-il encore de l'espoir pour eux? Tandis que le gala se poursuivait autour de lui, Richard prit une décision. Si Olivia choisissait David, il l'accepterait. Il s'effacerait et la laisserait heureuse, même si cela lui brisait le cœur. Mais s'il y avait une chance qu'elle l'aime encore, il se battrait de toutes ses forces pour la reconquérir. Quelques heures plus tard, alors que le gala touchait à sa fin, le téléphone de Richard vibra, un message d'Olivia lui parvenant. Opération réussie. Emily ira bien. Trop fatiguée pour parler ce soir. On peut se voir demain? J'ai quelque chose à te dire. Richard fixait le message, l'espoir et la peur luttant en lui. Demain, Olivia prendrait sa décision. Demain déterminerait le reste de sa vie. Le lendemain matin, Richard était assis dans un petit café près de l'hôpital, son café refroidissant tandis qu'il attendait Olivia. Il avait à peine dormi, l'esprit occupé par ce qu'elle allait dire, par ses choix. Lorsqu'elle entra, elle semblait épuisée mais soulagée. L'opération d'urgence avait clairement été éprouvante, mais le succès lui avait enlevé un poids des épaules. « Et, dit-elle en se glissant sur le siège en face de lui. Désolé de vous avoir fait attendre. Les visites ont pris plus de temps que prévu. Pas de problème, lui assura Richard. Comment va Emily? Le visage d'Olivia s'adoucit. Son état est stable. L'opération a été un peu incertaine, mais elle s'en est sortie. C'est une battante. Comme son médecin, dit Richard avec un petit sourire. Olivia lui rendit son sourire puis prit une grande inspiration. Richard, à propos d'hier soir, ce que j'allais dire avant d'être interrompu. Richard se prépara. Tu as pris une décision. Elle hocha la tête, le regard sérieux. Oui, mais d'abord, je dois te dire autre chose. Richard attendait, le cœur battant. Hier soir, en te regardant au gala, constater à quel point tu as changé ta façon de grandir, j'ai réalisé quelque chose. Quand j'ai découvert cette grosseur l'année dernière, j'étais terrifié. Non seulement à l'idée d'être malade, mais aussi de devoir traverser cette épreuve seule. Et ton absence a confirmé ma plus grande crainte. J'étais déjà seul dans notre mariage. Richard grimaça devant la vérité de ses paroles, douloureuses à entendre. David a été là pour moi pendant les moments les plus sombres de ma vie, continua Olivia. Il m'a vu dans mes moments les plus vulnérables et ne m'a jamais fait sentir faible. Il m'a rappelé ma force quand je l'avais oublié. L'espoir de Richard commençait à s'estomper. Elle avait choisi David. Bien sûr. Pourquoi aurait-elle choisi l'homme qui l'avait abandonné plutôt que celui qui l'avait sauvé? Je tiens profondément à David, dit Olivia. Et dans une autre vie, peut-être aurions-nous pu vivre quelque chose de réel. Richard leva les yeux, surpris par ces paroles. Dans une autre vie, Olivia tendit la main par-dessus la table et la prit. En travaillant avec David hier soir pour sauver Emily, j'ai réalisé quelque chose d'important.
Nous partageons une profonde amitié, un lien professionnel. Mais ce n'est pas de l'amour. Pas le genre d'espoir qui dure toute la vie. L'espoir naquit dans la poitrine de Richard. Et nous aussi. Ce que nous avions, c'était le vrai Richard. C'était profond, vrai et puissant. Et quelque part en chemin, nous l'avons perdu de vue. Nous avons laissé le travail, le stress et la vie quotidienne ternir ce que nous avions construit ensemble. J'ai laissé faire, corrigea Richard. J'ai fait passer tout le reste avant toi, avant nous. Olivia Louis Sarah Lamaine. Nous avons tous les deux fait des erreurs. Je me suis replié sur mon travail au lieu de me battre pour nous. J'ai gardé secret mon problème de santé au lieu d'insister pour que tu m'écoutes. On a tous les deux abandonné trop facilement. C'est ce que tu veux dire? Richard avait du mal à respirer, craignant d'exprimer son espoir. Je dis que je veux réessayer, dit doucement Olivia. Ne pas reprendre là où on s'est arrêté, mais commencer quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. Quelque chose s'est construit sur ce que nous avions appris séparément. La joie a submergé Richard comme une vague. Oui, a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. Mon Dieu, oui. Mais Richard, l'expression d'Olivia devint sérieuse, il faut que tu comprennes quelque chose. Je ne suis plus la même femme que tu as épousée. Mon travail occupera toujours une place importante dans ma vie. En cas d'urgence, je donnerai toujours la priorité aux besoins de mes patients. Et j'ai besoin d'un partenaire qui me soutienne dans cette démarche, qui la considère comme une force et non comme une concurrence. Je te vois, Olivia, dit Richard avec sérieux. Vous toutes, la brillante chirurgienne, le médecin compatissant, la femme qui se bat pour ce qui est juste. J'aime chaque partie de toi et je veux soutenir tes rêves, pas les contrer. Les larmes ont rempli les yeux d'Olivia. C'est tout ce que j'ai toujours voulu de toi. Et le divorce? Demanda Richard prudemment. C'est presque définitif. Olivia prit une grande inspiration. J'ai appelé mon avocat ce matin. Je lui ai demandé d'arrêter la procédure. Si vous le souhaitez toujours. Plus que tout, dit Richard en se levant et en la prenant dans ses bras. Je t'aime, Olivia Barnes. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Olivia entoura son cou de ses bras. Je t'aime aussi. Mais cette fois, on fait les choses différemment. Nous accordons la priorité à chacun. Nous communiquons. Nous nous battons pour nous-mêmes chaque jour. Chaque jour, Richard promettait de sceller ses paroles par un baiser. En quittant le café main dans la main, Richard savait qu'un long chemin les attendait. La confiance allait devoir être rétablie. Il faudrait rompre avec les vieilles habitudes. Il faudrait réapprendre à être partenaire, au sens propre du terme. Mais pour la première fois depuis des mois, Richard retrouva espoir. Un véritable espoir. Pas seulement pour la réconciliation, mais pour un mariage plus fort que celui d'avant. Un mariage fondé sur la compréhension, le respect et un amour indéfectible. Ce qu'ils ignoraient, c'est que leur nouvel engagement serait bientôt mis à l'épreuve d'une manière inattendue. Et la véritable force de leur amour se révélerait face à un défi inattendu qui changerait leur vie à jamais. 3 mois après leur réconciliation, Richard et Olivia reconstruisaient leur vie ensemble, étape par étape. Ils avaient décidé de ne pas retourner dans leur ancienne demeure, pleine de souvenirs et de fantômes. Ils avaient plutôt acheté une maison en grès brun plus proche de l'hôpital, un endroit qui leur appartenait à tous les deux, chaleureux, coloré et vivant. Richard avait tenu sa promesse de soutenir la carrière d'Olivia. Il avait installé un bureau à distance à leur domicile afin de pouvoir travailler tout en étant présent. Il assistait aux réceptions de l'hôpital, apprenait le nom de ses collègues et de ses patients, et s'investissait véritablement pour comprendre son univers. Olivia, quant à elle, veillait à réserver un espace dans son emploi du temps chargé pour leur relation. Les soirées en amoureux étaient sacrées, téléphones éteints, travail laissé à la porte. Ils parlaient vraiment de leur journée, de leurs rêves, de leurs peurs. Les murs qui s'étaient dressés entre eux s'effondraient peu à peu, remplacés par une intimité nouvelle, plus profonde qu'auparavant. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur leur toit-terrasse à regarder le coucher du soleil, Olivia posa sa tête sur l'épaule de Richard. « J'ai vu David aujourd'hui, » dit-elle doucement. Richard se tendit légèrement, mais garda une voix décontractée. « Comment va-t-il? »« Bien. Il voit quelqu'un, un chirurgien traumatologue de l'hôpital général. Ils ont l'air heureux. Et ça te va? » demanda prudemment Richard. Olivia leva les yeux vers lui, son regard clair et sincère. « Plus que bien. Je suis heureuse pour lui. Il mérite quelqu'un qui l'aime autant que je t'aime. » Le cœur de Richard se gonfla à ces mots.
Je n'arrive toujours pas à croire qu'on ait failli perdre ça. Mais non, lui rappela Olivia. On a retrouvé notre chemin. Richard l'embrassa doucement, envahi par la gratitude. Chaque jour passé avec elle était comme un cadeau qu'il ne tiendrait plus jamais pour acquis. Le lendemain matin, Richard se réveilla tôt en voyant Olivia dormir à ses côtés. Elle était fatiguée ces derniers temps, après avoir travaillé de longues heures sur une affaire complexe. Il se glissa hors du lit, déterminé à la laisser se reposer pendant qu'il préparait le petit déjeuner. Alors qu'il mettait la table, son téléphone sonna à Jasmine. « Bonjour, Jazz », répondit-il joyeusement. « Richard ?» La voix de Jasmine était sérieuse. « Olivia est avec toi ?»« Elle dort. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» Tâtait-elle parler de son examen d'hier? Richard était glacé d'impatience. « Quel examen ?» Jasmine S.E. Tutt. « Oh, Richard, je pensais qu'elle te l'aurait déjà dit. »« M'avoir dit quoi ?» demanda Richard. La panique le submergent. Jasmine, qu'est-ce passait-elle? Ce n'est pas à moi de le dire, dit prudemment Jasmine. Mais tu dois lui parler. Aujourd'hui. Après avoir raccroché, Richard resta figé dans la cuisine, la peur lui serrant le cœur. Olivia était-elle à nouveau malade? La grosseur était-elle revenue? Pourquoi ne lui avait-elle rien dit? Toutes les promesses qu'il s'était faites, aucun secret, une communication totale, affrontés tout ensemble, tout cela n'avait-il servi à rien? Quand Olivia descendit enfin, emmitouflée dans son peignoir, Richard était assis à table, son petit déjeuner intact devant lui. « Bonjour, dit-elle en bâillant. Tu aimes laisser dormir. Je viens de raccrocher avec Jasmine, dit Richard d'une voix tendue. Elle a parlé d'un contrôle hier. Olivia resta figée, l'air réservé. J'allais te le dire. Quand? Demanda Richard, la douleur et la peur rendant sa voix plus aiguë que prévu. Quand allais-tu me dire que tu étais à nouveau malade? Après me l'avoir caché la première fois, après tout ce qu'on a traversé, tu continues à me repousser. Richard, ce n'est pas ce que tu crois, commença Olivia. Alors qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il. Parce qu'en ce moment, je n'arrive pas à croire que l'histoire se répète. Que même quand les choses deviennent difficiles, tu ne me fais toujours pas assez confiance pour me laisser entrer. Les larmes montèrent aux yeux d'Olivia. Ce n'est pas juste. J'attendais le bon moment. Le bon moment, c'était hier, juste après ton rendez-vous, dit Richard en se levant. Le bon moment, c'était dès que tu as su que quelque chose n'allait pas. Le bon moment, c'était avant que ta sœur ne m'appelle. Inquiète, pensant que je savais déjà. Je ne suis pas malade, dit doucement Olivia. Richard, Rita. Quoi? Je ne suis pas malade, répéta-t-elle. Je suis enceinte. Le monde sembla s'arrêter. Enceinte, murmura Richard. Olivia hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. 8 semaines. Je l'ai appris hier. J'allais vous le dire ce soir, lors d'un dîner spécial. Je voulais que ce soit parfait. Richard se laissa retomber dans son fauteuil, submergé par le choc, la joie et la honte. Un bébé? On va avoir un bébé? L'expression d'Olivia s'adoucit à l'émerveillement dans sa voix. Oui, malgré tout, malgré le stress du divorce et de la réconciliation, nous allons avoir un bébé. Richard traversa la pièce et la prit dans ses bras, ses propres larmes coulant à flots. Je suis vraiment désolé. J'ai tiré des conclusions hâtives. J'avais tellement peur. Je sais, dit Olivia en le serrant fort. Et j'aurais dû te le dire tout de suite. De vieilles habitudes, j'imagine. Mais je te promets qu'à partir de maintenant, plus de secrets. Richard posa doucement la main sur son ventre encore plat. Un bébé, répéta-t-il avec admiration. Notre bébé. Alors qu'ils se tenaient dans leur cuisine, enlacés l'un dans l'autre, les derniers morceaux de leur relation brisée se réparaient. Cet enfant, né de l'amour, serait un nouveau départ pour eux deux. Un symbole d'espoir, de seconde chance, d'amour qui avait surmonté la tempête et en était ressorti plus fort. Ce qu'ils ignoraient, c'est que leur plus grande épreuve les attendait encore. Une épreuve qui les pousserait à bout et les forcerait à affronter leurs peurs les plus profondes. Un test qui allait définir le reste de leur vie commune. 6 mois plus tard, Olivia était assise dans le cabinet de son médecin, Richard à ses côtés, tous deux attendant avec impatience les résultats de ses derniers examens. À 7 mois de grossesse, Olivia ressentait des symptômes inquiétants, fatigue chronique, essoufflement et douleurs thoraciques occasionnelles. Compte tenu de ses antécédents de grosseur au sein, son médecin avait prescrit des examens complets, et ils attendaient maintenant des réponses. Richard serrait fermement la main d'Olivia, son pouce traçant des cercles apaisants sur sa paume. Quoi qu'il en soit,
nous l'affronterons ensemble, promit-il. Olivia lui serra la main, reconnaissante de sa présence constante. Cette fois, elle n'était pas seule. Cette fois, ils formaient une équipe. Lorsque le docteur Reynolds entra enfin dans la pièce, son expression était sérieuse. « J'ai vos résultats, docteur Barnes. » Olivia se redressa, son instinct de médecin prenant le dessus. « Dites-moi, est-ce un cancer ?» Le docteur Reynolds secoua la tête. « Non, pas un cancer. Mais nous avons découvert un problème cardiaque, une cardiomyopathie péripartum. C'est une forme rare d'insuffisance cardiaque qui peut survenir pendant la grossesse. » Richard sentit son visage se vider de son sang. « Insuffisance cardiaque? Quelle est sa gravité? Elle peut être très grave en l'absence de traitement, explique le docteur Reynolds. Mais nous la détectons relativement tôt. Avec un traitement et un suivi approprié, de nombreuses femmes se rétablissent complètement après l'accouchement. Et si ça ne s'améliore pas? Demanda Olivia, sa main se portant instinctivement vers son ventre gonflé. Le docteur Reynolds hésita. Dans les cas graves, cela peut entraîner des problèmes cardiaques à long terme, une transplantation cardiaque ou pire. Le mot flottait entre eux. La possibilité qu'Olivia ne survive pas à cette grossesse, que leur enfant grandisse sans mère, que tout ce qu'ils avaient lutté pour reconstruire soit perdu en un instant. Que faire? Demanda Richard, la voix plus ferme qu'il ne l'était. Repos immédiat au lit, a indiqué le docteur Reynolds. Médicaments pour soutenir le fonctionnement de votre cœur. Surveillance étroite jusqu'à l'accouchement, qui pourrait nécessiter un déclenchement précoce. Et après la naissance du bébé, le traitement se poursuivra jusqu'à ce que votre cœur se rétablisse. Olivia acquiesça, sa formation médicale l'aidant à assimiler l'information, même si ses émotions menaçaient de la submerger. Et le bébé? Il a l'air en bonne santé, lui assura le docteur Reynolds. Mais nous souhaitons vous livrer dès que possible, afin de réduire la pression sur votre cœur. Après avoir pris rendez-vous de suivi et consulté un cardiologue, Richard et Olivia ont quitté le cabinet en silence, perdus dans leurs pensées. De retour à la maison, alors que Richard aidait Olivia à se coucher, elle a fini par craquer. « J'ai peur, Richard. Pas seulement pour moi, mais aussi pour le bébé. Pour nous. » Richard s'assit à côté d'elle et la prit dans ses bras. « Je sais. Moi aussi, j'ai peur. Mais écoute-moi, tu es la personne la plus forte que je connaisse. Tu as surmonté des épreuves plus difficiles que celle-ci. Et cette fois, tu n'es pas seul. Et si? Commença Olivia. Mais Richard posa doucement un doigt sur ses lèvres. Pas de « et si ». Pas ce soir. Ce soir, nous gardons espoir. Dans les semaines qui ont suivi, leur vie a radicalement changé. Olivia, habituée à être constamment en mouvement, a dû composer avec les contraintes du repos au lit. Richard a réorganisé toute sa vie pour prendre soin d'elle, travaillant à domicile, s'occupant des tâches ménagères et assistant à tous ses rendez-vous médicaux. Ses amis et sa famille se sont mobilisés. Jasmine est restée avec eux pendant des semaines pour les aider à cuisiner et à faire le ménage. Les collègues d'Olivia lui envoyaient des repas cuisinés et lui rendaient régulièrement visite pour lui donner des nouvelles de ses patients. David lui-même passait, apportant des revues médicales et des nouvelles d'Emily Wilson, la jeune patiente dont l'opération avait interrompu le gala. Malgré tout cela, Richard ne quitta jamais Olivia bien longtemps. Il lui faisait la lecture, massait ses pieds gonflés, parlait à leur futur enfant et la tenait dans ses bras les nuits où la peur la tenait éveillée. Un soir, alors qu'un orage faisait rage dehors, Olivia regarda Richard installer un berceau dans leur chambre. « Souviens-toi de notre première rencontre ?» demanda-t-elle soudain. À cette vente aux enchères caritatives à Seattle, Richard Schurit and Eschens Schufenant. Tu as surenchéri sur moi pour le tableau que je voulais. Et puis tu m'as invité à dîner pour me convaincre de te le vendre, dit Olivia en riant. C'est la plus grosse perte que j'ai jamais subie, dit Richard assis à côté d'elle. C'est toi que j'ai eu, à la place du tableau. L'expression d'Olivia devint sérieuse. Je n'aurais jamais cru qu'on en serait là. Après les papiers du divorce, après tout ça. Je croyais que c'était fini. Je suis reconnaissant chaque jour que nous ne l'ayons pas été, dit Richard en lui prenant la main. Que nous nous soyons retrouvés. Même maintenant. Olivia demanda en désignant son lit, l'équipement médical surveillant son cœur. Même avec tout ça? Surtout maintenant, dit Richard fermement. Olivia, quand j'ai vu cette faute,